Hey, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Ricky pour le Ricky Show. Un petit vidéo sur le documentaire Les Kings de Tupelo. Un documentaire sorti le 11 décembre sur Netflix. Au menu, imitateur d'Elvis, complot de trafic d'organes, tentative d'assassinat sur le président des États-Unis. Écoute, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je t'en parle après ça. Non, c'est pas un film des frères Cohen, même si ça ressemblerait à un genre de scénario d'un film des frères Cohen. Ça s'est passé dans les années 2000, ça a duré à peu près 10 ans. On suit dans le fond Paul Kevin Curtis, c'est le protagoniste de l'histoire, c'est lui la personne. Ça commence avec des images de lui dans sa caravane, dans sa piscine. Dans le fond, on fait un retour un peu en arrière, où c'est qu'on va parler de sa vie. Lui, dans le fond, c'est un agent d'entretien dans un hôpital, mais c'est un agent d'entretien général, là. Il faisait de l'entretien dans pas mal de trucs, mais l'histoire commence quand, dans un hôpital où c'est qu'il fait l'entretien, il découvre des parties de corps humain, là, mais tu sais, pas des cœurs, des poumons, là. Il trouve des bras, il trouve des jambes, il trouve des doigts, il trouve de la peau, puis il trouve même une tête dans le congélateur, fait que ça l'a comme un peu perturbé. Puis de là est venue une genre de grosse théorie du complot qui va pas le lâcher pendant 10 ans. Sa vie, dans le fond, va se transformer en grande croisade contre les voleurs d'organes. Après, le gars va s'acheter un ordinateur, il va se créer plusieurs pages où c'est qu'il va parler de trafic d'organes, où c'est qu'il va trouver des gens qui parlent de trafic d'organes, qui va faire le lien. Ça va être vraiment un gars très impliqué là-dedans. Pendant 10 ans, il va faire que ça de ses journées, il va penser à ça tout le temps. L'image va l'avoir sûrement pas marqué. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vu à l'hôpital, ou si c'est vrai qu'est-ce qu'il a vu, ou si ça a été une hallucination, mais qu'est-ce qu'il a vu à l'hôpital va avoir vraiment changé sa vie. Les politiciens, les policiers, même une juge, son propre affaire, tout le monde, il va rentrer en conflit avec tout le monde. Puis quelque chose qui est intéressant à savoir sur lui, c'est que c'est un imitateur d'Elvis. Lui et son frère, dans le fond, sont des imitateurs d'Elvis. Fait que, puis c'est ça qui est vraiment intéressant, il y a un peu d'histoire dans ce documentaire-là. Vous allez savoir un peu c'est quoi les origines d'Elvis, parce que Tupelo, c'est la ville du sais et vient le King, du sais que vient Elvis Presley. Donc, il y a beaucoup d'imitateurs d'Elvis là-dedans. On va voir beaucoup de chansons d'Elvis. Il va toujours avoir ça en background. Dans le fond, pour connaître un peu la vision du Sud, un peu comment ils vivent un peu dans le Sud, j'ai trouvé ça intéressant, le documentaire, parce qu'on voit vraiment c'est quoi leur mentalité, c'est quoi leur style de vie. C'est pas du monde riche, c'est du monde qui imite Elvis. Dans le fond, dans le documentaire, tous les personnages ont comme un genre de... sont comme, on dirait qu'ils sont plus vrais que nature, un peu comme le héros principal qui va être Elvis, mais ils sont vraiment très bien caricaturés. Mais à vrai dire, si j'avais pas eu comme but de vous faire une vidéo sur le documentaire, probablement qu'après, en quelque part au deuxième épisode, je me serais tanné et j'aurais sûrement lâché. Parce qu'on voit vraiment la déchéance du héros qui tombe dans les théories du complot, qui perd sa maison, qui perd sa femme, qui va le tromper avec tout le monde, il perd son frère, il perd ses amis, même ses enfants veulent pas le parler. Sa vie consiste à se lever super tard, aller sur son ordinateur toute la journée, puis après ça se recoucher. C'est vraiment une vie vraiment... il est vraiment tombé bas, notre ami, là. Puis je vous dirais, surtout pendant le deuxième épisode, ça devient lourd de voir toutes les conséquences que cette théorie du complot-là a sur sa vie. Moi, j'aurais peut-être pris les 2 épisodes, puis j'en aurais peut-être fait un, mais j'ai toffé, puis je pense que j'ai bien fait de toffer, parce que là, il arrive quelque chose, ben là, je vais rien vous spoiler, là, mais il arrive, admettons, un politicien prof de karaté qui va vraiment tout changer l'histoire, puis ça va aller assez loin dans cette histoire-là, que tous les médias américains vont être impliqués là-dedans. Tout le monde va s'intéresser à cette histoire-là, les caméras vont être sur lui. Il va faire de la prison, le FBI va être là-dedans, la CIA va être là-dedans. Il va y avoir une tentative de meurtre sur le président américain de l'époque, qui est Barack Obama. Mais je veux rien vous dire. À partir du 3e épisode, le documentaire prend du sens, puis il est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, ce que j'ai aimé, dans le fond, c'est vraiment le voyage qu'on a fait. On dirait qu'on était vraiment dans le sud des États-Unis. On était en pick-up, on voyait les images, il y a un mélange
Qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait un mélange d'archives d'époque, il y avait un mélange de photos, de vidéos qu'eux autres avaient pris, la famille, mais il y avait aussi des dessins qui était faite. Fait que c'était comme un peu... C'était vraiment bien fait, c'était bien amené. Quand il a trouvé les morceaux de corps dans le frigidaire, il pouvait pas avoir des images de ça. Fait que ça vraiment, ça a été illustré. Il y a plein de choses qui ont été illustrées comme ça par dessin. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça mettait beaucoup de dynamique dans le documentaire. Puis, il y a aussi les images. Les images, quand ils sont en interview, la lumière est vraiment belle. Même si on est dans sa caravane, qui a de l'air vraiment pourri, là. Lui, il a un sens de raconter l'histoire. C'est souvent lui la voix off, dans le fond, puis on voit qu'il y a vraiment un bon sens pour raconter une histoire, puis il la raconte bien. Tu vois que ça l'a touché. La plupart des choses, la plupart des complots, la plupart des conflits qu'il y a eu, la plupart des épreuves qu'il a réussi par surmonter, ça y est vraiment arrivé, puis je trouve que ça l'amène une touche au récit, que c'est pas juste d'un œil extérieur, on a vraiment un œil intérieur, puis on a vraiment le protagoniste principal qui raconte son histoire, puis c'est vraiment cool. L'histoire va bien se finir. Je vais pas vous dire la fin encore une fois, je vais essayer de vous cacher ça, parce que si vous êtes intéressé à écouter le documentaire, je vous encourage à l'écouter, même s'il y a un peu de longueur dans les 2 premiers épisodes, mais je vous dirais que à la fin, on en prend... C'est fucké, là. C'est pas une histoire simple, c'est pas une histoire... C'est vraiment une histoire mélangeante, c'est vraiment quelque chose de... S'ils disent pas que c'est une histoire vraie, ben au début, moi, à un moment donné, j'ai douté, là. Il a fallu que j'aille fouiller sur Internet, j'aime vraiment voir que c'était vraiment une histoire vraie, puis Google m'a confirmé que c'est une histoire vraie, fait que je crois Google. Sans faire quand on voit cette histoire-là... On se dit, ça peut pas être vrai, c'est ben trop gros. Le récit prend son temps, mais on finit par, peut-être à cause de ça, de s'attacher aux personnages, puis on se demande, on s'inquiète vraiment pour eux quand il leur arrive des malheurs. Fait que pour ça, je vous dirais d'aller écouter ça. C'est sûr que c'est du monde marginaux, c'est du monde pauvre, c'est du monde que normalement, il n'y aurait pas eu de documentaire sur eux, s'ils n'y arrivent pas cet élément-là qui est extraordinaire, mais je vous encourage quand même à aller le voir, c'est vraiment bien fait comme documentaire, c'est vraiment beau, ça s'écoute bien. J'ai aimé aussi voir comment ça pouvait être facile pour quelqu'un tomber dans la théorie du complot. Puis comment aussi que c'est important des gens alentour de jamais abandonner, de toujours le soutenir, parce que il y a toujours de l'espoir, puis ça peut toujours bien finir. Je vais pas vous dire la fin, là, mais ça peut toujours bien finir, fait qu'il faut pas désespérer. Hey, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez vous abonner, il y a un piton qui devrait apparaître ici. Puis si jamais vous voulez écouter ma dernière vidéo, ben il y a un autre piton qui devrait apparaître ici. Donc, sur cette magie de YouTube, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas où c'est que vous êtes dans votre temps. Ciao, bye!